Hello, bienvenue sur Holistic Baby, la chaîne qui t'encourage à vivre ta parentalité de manière holistique. Je suis trop contente d'être avec mon amie Claudia et mon amie Mélodie. Et c'est trop stylé parce qu'aujourd'hui on va vraiment regarder comment on prépare un projet de naissance. Parce que là concrètement, on parle de ce mot projet de naissance, on a dit que c'était visuellement, on a dit que c'était c'était comme ce document architecte où on voit, on sait qu'on veut la maison de nos rêves, mais visuellement, ça ressemble à quoi? Donc la manière de communiquer, c'est le projet de naissance. C'est vraiment l'outil qu'on utilise pour communiquer. Du coup, au-delà de vous montrer ce que moi j'ai utilisé, je vais vous donner ce que moi j'aurais voulu utiliser et ce que je vais utiliser à la prochaine grossesse, le prochain projet de vie. Parce qu'une naissance c'est une vie, donc voilà, j'appelle ça mon projet de vie, numéro 2. Et la question c'est par où on commence? Parce que du coup, ce que tu me disais, c'est ça, c'est... Oui. Concrètement? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en fait la question ou c'est quoi qui te manque comme info par rapport à ça? Dans quelle ordre on commence pour rédiger en fait le projet de naissance, alors que ce soit juste par des panneaux et des signes, ou est-ce que vraiment il faut quand même écrire quelque chose de précis en racontant un peu comme une introduction en fait, bonjour, je m'appelle Mélodie et voilà ce que je souhaiterais, tac, 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 ou alors est-ce que on peut juste mettre des symboles pour que ce soit compréhensible de la part du corps médical? Donc voilà, est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce qu'ils vont le lire? Est-ce que... Enfin, tout ça. Plus ça. Question, Claudia, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. De quoi, comment je vois Ouais, est-ce que par rapport, quand on te dit projet de naissance, t'es en mode ouais, demain je le crée. Et genre, je sais par où commencer, je sais m'y prendre. Avec Clément, on a déjà commencé ou est-ce que... Alors, avant que j'ai tous les renseignements, tout ça, depuis le début de la grossesse, projet de naissance, pour moi, ça voulait rien dire du tout. Ok. Donc, en fait, je pense que j'aurais regardé sur Internet, projet de naissance, qu'est-ce que c'est? Exactement. J'aurais pioché à droite à gauche. Oui, pareil. Ouais. Enfin, ayant travaillé un peu dans le milieu en salle d'accouchement, tout ça, ensuite de couche, projet de naissance, je voyais jamais ça dans les dossiers. Ah ouais. Et pour moi, le projet de naissance était le même pour toutes les femmes. Et quoi qu'il arrive, en tout cas dans la structure dans laquelle j'étais, tout était un peu, pas imposé, mais c'était comme ça. Ça fonctionne comme ça, donc du coup, il n'y a pas... C'est ton projet. C'est le projet d'accoucher, super, c'est le projet. C'est le projet de l'établissement, en fait. C'est le projet de l'établissement Ouais. pour que tout aille bien pour toi. Voilà. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu te dis, je veux le projet d'établissement ou tu veux un projet propre? Ah non, maintenant que je suis au courant des choses. Ah non, hors de question. Parce que t'es quand même du monde médical. Donc tu sais ce que c'est les règles pour un établissement, il faut quand même que ce soit... faut que ça roule, quoi. Et ben en fait, justement, je pense que c'est un plus, ça peut être un plus d'être dans le milieu médical, parce que tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de structures qui autorisent et qui se rendent compte en fait que certaines méthodes d'avant ou certaines méthodes de certains professionnels qui sont pas forcément en structure peuvent être très très utiles. Et donc du coup ça t'ouvre un peu plus l'esprit sur ce qui peut se faire donc non, hors de question que je suive à la lettre et en fait, et même ça peut aider le personnel, puisque j'ai beaucoup parlé avec du personnel sage-femme ou obstétricien. Le fait que tu saches ce que tu veux, en fait, ça leur facilite la tâche déjà. Tu sais ce que tu veux, mais parce que l'accompagnement est différent. Et c'est plus un travail d'équipe avec la sage-femme, l'obstétricien, que toi qui subis ou qui est à la merci de « Oh, j'ai mal, t'appelles toutes les 5 minutes ». Enfin, il y a des choses qu'on sait, qu'on n'a pas à demander forcément au personnel soignant, quoi, puisque on le sait, ils savent qu'on sait, il y a une sorte de connexion qui se fait aussi, très très rapide, et du coup, eux, je sais que ça leur facilite la vie, et ça se passe beaucoup plus naturellement. Elle vient de se réveiller, là. C'est ça. Elle est on fire. Oui, j'ai vu ça va mieux. Non, mais en plus, je rejoins ce que tu dis, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du premier entretien avec la sage-femme, si tu n'as pas de projet de naissance dans une structure, dans tous les cas, eux, ils ont un questionnaire comme ça où ils sont obligés d'aller à la pêche aux questions pour connaître en fait la femme. Donc du style, vous êtes plus dans le contrôle, vous êtes plus dans ci, pour déjà faire connaissance. Donc c'est le seul lien qu'ils ont, ce questionnaire qu'ils font à tout le monde, pour pouvoir connaître. Ils veulent quand même en savoir un petit peu, un minimum, on reste dans quelque chose de minimum. Si toi t'arrives avec ton projet de naissance,
là, finalement, elles sont ravies parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir ce questionnaire-là. Elles savent exactement ce que tu veux. Elles vont suivre et après, elles vont orienter, évidemment. Mais donc, c'est un plus. C'est juste qu'il n'est pas mis en valeur spécifiquement ou proposé, mais il existe dans les structures. Et je pense que celles qui nous regardent peuvent vraiment se renseigner parce qu'en général, il y en a un. On vous met en relation avec une sage-femme après qui peut accompagner, mais ils ne le disent pas. Et qu'est-ce que vous répondez quand la personne que vous avez en face de vous dit oui, mais madame, vous avez un super projet de naissance, mais de toute façon, on en discutera le jour même. C'est vraiment dans l'air du temps ce que vous nous proposez. Pas besoin de rentrer dans les détails, on verra ça le jour même. Et en fait, vous aviez envie de lui donner quelque chose d'écrit. Et en fait, il est en mode non, non, mais ça attendra. Est-ce que vous avez été déjà confronté à ça? Pas encore. Peut-être que c'est possible, mais là j'ai commencé moi, en fait, parce que dans la structure où je suis, j'ai donc la sage-femme et un médecin accoucheur qui seront présents le jour J. Et donc j'ai déjà donné l'intention d'avoir un projet. J'ai pas trop laissé le choix, j'ai dit je vais venir avec un projet de naissance. Le médecin accoucheur m'a dit très bien, transférer entre guillemets le dossier à la sage-femme puisque c'est elle qui va faire la préparation à l'accouchement. Donc du coup, c'est Et on elle voit quand c'est lié. Enfin, voilà ça. On parle pas de l'un sans l'autre, on parle pas de l'autre sans l'autre. Voilà. Donc c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Oui, c'est un peu comme si, moi je veux une maison avec une piscine, mais par contre je vais pas je vais pas faire de devis pour la piscine. Alors si tu te prépares pas pour la piscine, si tu sais pas nager, ça sert à rien d'avoir une maison avec une piscine. Non, mais c'est vraiment ça. Oui. Et en fait, donc c'est pour ça que on a fait cet épisode qui était super sur, vous vous souvenez, sur, ok, on veut un projet de naissance, mais en fait, parlons déjà de qu'est-ce qui va aller dedans, Oui. toute votre boîte à outils. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment un ordre dans ce qu'on discute ensemble, c'est parce que je vais pas vous parler des détails de comment en créer un, donc là aujourd'hui on parle de ça, mais déjà, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc au-delà de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on met dedans, en fait, un projet de naissance, c'est le souhait d'avoir un rêve pour la manière dont vous allez accueillir votre bébé. Également le rêve de savoir comment vous allez naître en tant que maman de l'autre côté. Donc ça c'est un souhait. Ce souhait il peut rester oral, il peut rester à la cool. Par contre je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée que ça reste à la cool. Pourquoi? Parce que quand on crée un business, on écrit les choses. Vous n'allez pas à la banque en disant j'ai une super idée de pâtisserie, c'est ok, parce que vous pouvez me le mettre par écrit. Il y a une puissance dans l'écriture qui est méditative, qui est reconnue. C'est important d'écrire les choses. Ça structure la pensée, ça clarifie les choses. Peut-être que vous aviez discuté avec votre conjoint de quelque chose et en fait quand vous l'écrivez et qu'il faut mettre le mot, t'as compris ça? Bah oui, mais tu m'avais dit oui. Bah oui, mais quand je faisais ça, on n'a pas compris pareil. Mais les filles, la puissance du projet de naissance, c'est qu'en fait vous êtes deux. Vous êtes individuels chacun. Et là, il faut faire un projet de naissance. En fait, vous allez réaliser que vos deux idées vont devenir une idée. Il faut une idée par thème. Une idée pour... quelle est la décision sur l'épisio? Est-ce qu'on veut épisio? Est-ce qu'on veut déchirure? Exactement. Est-ce qu'il faut qu'on mette un mot sur ça? Donc, en fait, c'est quoi nos perceptions? Oui, en fait, ouais, non, mais c'est ça. C'est Une éraillure. c'est vraiment se dire qu'en fait, en écrivant, ça reste pas flou. Oui, non, mais c'est bon, on verra le jour J. On verra le jour J, rien du tout. C'est pas le jour où vous êtes toutes nues, vous avez froid, vous avez pas compris ce qui se passe, il faut commencer à se souvenir du détail de, en fait, vous vouliez les lumières tamisées, mais ça va passer, mais à la trappe, les lumières tamisées. Alors que vous aviez pensé pendant 9 mois, vous aviez cette image, mais votre image, vous savez où elle est? Elle est dans votre tête. Si vous voulez que l'image, elle s'arrive, il faut qu'elle l'écrire. Parce que la parole est créatrice, certes, mais l'écriture et la vision, c'est quelque chose qui a une puissance, ça va attirer ce que vous voulez avoir. Donc, on peut l'écrire en papier, ou on peut le visualiser. On peut faire les deux. Donc, moi, on m'avait conseillé, dans les structures, ils aiment quand même, en France, dans le milieu francophone, on aime bien quand même les mots. On est en France, on aime parler. Donc moi, ce que j'ai créé, c'est quelque chose avec des mots, mais moi je me suis dit, moi je suis aide-soignant, j'ai pas envie d'avoir, j'aimerais s'il vous plaît rapport à la période, avoir un par... Donc moi j'ai dit, moi je vais mettre des mots, mais par contre je vais faire ça très catégoriquement. Donc en fait le choix que j'ai fait, c'est que j'ai ma petite page de présentation où j'écris une vraie lettre. Tu veux lire la lettre, tu lis la lettre, t'as pas envie de la lire, tu la lis pas, mais vraiment là j'ai mis les s'il vous plaît, j'ai hâte de vous rencontrer, je reste l'interlocuteur, vous restez l'interlocuteur principal, enfin les formes. Et par contre, là, on met par écrit, mais là, c'est bullet points, quoi. Hein, on n'est pas là pour trier les lentilles, on est là pour accoucher. Pas là pour écrire une thèse. Donc, ma vision des choses, c'était de me dire, dans la tête, je suis assez organisée, donc je me suis dit, plan A, c'est ce projet de naissance-là. Donc, c'est un accouchement à domicile. Mais le jour où je débarque à l'hôpital, cette feuille, je la balance et je vais surtout pas à la maternité avec cette feuille-là. Et plan B, un accouchement maternel, un accouchement en structure qui du coup ce sera
un petit peu en difficulté, parce que si j'ai pas accouché à domicile, c'est que j'aurais été en difficulté. Donc là, je me mets déjà dans la peau de je suis en difficulté, Et oui. je suis déjà à un stade où voilà, il y a des choses qu'il faut falloir faire comme ça. Donc là, on passe sur un accouchement en structure. Et donc j'ai détaillé le travail, les souhaits pour le travail, et j'ai fait la différence entre accoucher par voie basse et accoucher avec une césarienne. Et oui. Parce qu'en structure, on accouche par le haut ou par le bas. Bah oui. Et ensuite, j'ai un volet sur le postpartum. Petit A, petit B, petit C. Le petit C, c'est le postpartum. C'est-à-dire, vraiment, le bébé est là. Comment s'occupe de la maman, comment s'occupe du bébé une fois que le bébé est là. C'est vraiment, voilà. Et ça, c'est passionnant parce que souvent, Et oui. on pense accouchement. Mais en fait, Après. on n'accouche pas, on est là pour donner la vie. Donc, une fois qu'il est en vie, ah, c'est bon, c'est le travail fait. C'est bon, je vais aller me reposer. Déjà, si vous êtes shooté déjà, médicalement, si vous êtes shooté avec plein d'hormones synthétiques, ou vous êtes shooté, je veux dire, en termes d'anesthésie, Oui. ou vous avez vécu une chirurgie, c'est ce Oui. qui est traumatisant. Si vous n'avez pas préparé comment vous voulez accueillir le bébé, si vous voulez lui donner le sein, si vous voulez encourager, désencourager une vitamine, si vous voulez encourager de donner un vaccin ou quoi, c'est pas quand vous allez être shooté dans les vapes, que vous auriez une césarienne par surprise qui n'avait pas été prévue, que vous allez commencer à discuter avec votre mari. Votre mari déjà il est fatigué, il en peut plus. C'est pas dans un moment de fatigue, de vulnérabilité qu'on prend des décisions. Donc les décisions on les prend en amont. Ça veut pas dire que ça va arriver comme ça, mais au moins on se prépare. Et ce que je vous encourage à faire, si vous êtes plutôt créatif, si vous êtes visuel, c'est en fait d'intégrer donc des pictogrammes. Moi je trouve ça génial parce qu'en fait, l'œil, si jamais il y a une goutte, mais que mon œil a vu que c'était en fait que je voulais qu'on me donne accès à une salle de bain, ou que je voulais qu'on me donne accès à de l'eau, une baignoire ou une douche, ou voilà, qu'on m'invite vraiment dans mon travail, on me rappelle que l'eau était vraiment quelque chose que j'avais envie d'utiliser. En fait, l'aide-soignant, il va voir ça et ah oui, c'est vrai que Madame Guidouche, elle veut l'eau. Et en fait, visuellement, lui, ça va lui rester. Ah oui, elle, c'est des pictos. Ah ouais, elle veut l'eau, elle veut pas l'épisio parce qu'elle a ce petit symbole trop marrant. Ah non, mais elle est trop marrante, Mélodie. Elle nous habille le picto. Ah non, mais laisse tomber, c'est trop marrant. Quick. Enfin, en fait, ça va faire parler, ça va interpeller, ça va être super. Oui. Et ce qui est bien, c'est que c'est synthétique. Donc, en fait, moi, naissance numéro 2, en fait, j'ai essayé d'avoir ça, mais j'avais pas complété finalement. Donc, en fait, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire que vous allez tomber sur la personne qui va prendre le temps de lire la lettre, elle va aimer, elle va se sentir valorisée parce que par le fait que vous faites partie d'une équipe. Et il y a la personne qui va, il y a le médecin qui vient à la fin, qui va kiffer faire. Alors, Guidouche, ok, c'est bon, j'ai compris, en fait, son ordre. J'ai pas le temps de me taper les 4 pages là, elle est mignonne, mais bon, ça c'est pour les petits jeunes, ça. Vous mettez ça sur votre porte, vous mettez ça à l'intérieur de la porte, à l'extérieur de la porte, vous mettez ça à côté du lit, vous mettez ça sur votre partenaire de naissance, il le met dans son dos, c'est partout, c'est visuel, c'est simple, c'est pratique. Voilà, c'est bon, on a fini de parler. Non mais vraiment, ça c'est la solution, les filles. C'est juste d'être, genre, préparé. C'est chouette. Ça c'est très chouette. Ah ouais. Est-ce que vous avez des questions plus précises Merci. Des choses que vous... Ben moi ça me convient, enfin les deux, moi je sais que je vais faire les deux de toute façon parce que du coup même pour donner, enfin surtout le papier à ma sage-femme actuelle, pour comme ça elle peut le voir à ses heures perdues, j'allais dire, mais bien sûr, elle peut regarder, elle va le faire parce qu'elle est consciencieuse, donc je pense vraiment à ça. Le médecin accoucheur, lui, il sera plus sur il y en a tout le temps, toute la journée, donc le tableau, et puis même pour les d'autres personnes qui viendront dans la chambre, puisque peut-être 3 personnes maximum qui pourront venir, justement, ça aussi c'est une question que je vais approfondir. Mais tout ça, oui, pour les personnes qui m'accompagnent déjà, je pense que ça, c'est bien. Ouais. Et c'est ça, en fait, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est vous, votre sensibilité, mais par contre, surtout faut pas faire un truc trop personnel qu'en fait, il faut quand même se dire, en fait, le but c'est quoi ? Si votre but c'est d'accoucher en structure, mais de manière physio et de manière en équipe et garder votre joie, etc., faites en sorte que votre projet de naissance, il reflète toutes ces valeurs-là. Donc si vos fameuses valeurs, c'est mouvement, unité valeur, c'est... oui, mouvement, liberté. Ouais. Surtout, qu'est-ce qui se passe après une fois que le bébé est sorti, c'est là où tu as appuyé. Et moi, la semaine dernière, c'est sur ça qu'on a travaillé avec la sage-femme. Est-ce que on sort le bébé, on le pose, et du coup, est-ce qu'on coupe le cordon tout de suite ? Est-ce qu'il reste 5 minutes, 10 minutes, 1 heure en peau à peau ? Est-ce que le papa, il fait le peau à peau ? Quand ? Enfin, il y a plein de trucs. Ouais. Donc ça... Mais ça veut pas dire que tu as prévu que le bébé soit en peau à peau avec maman d'abord, qu'en fait, le jour même... le bébé vient, il vient en peau à peau avec papa. Et en fait, c'est pas grave que... Oui. En fait, c'est une fois qu'on a un cadre,
Après, C'est on ça. fait du hors-piste. Exactement. Mais allons pas faire du hors-piste là où c'est dangereux. Juste, on crée le cadre et Ouais. après, on s'éclate. Et après, en fait, on écrit son histoire. En fait, je veux vraiment enlever le mythe qu'un projet de naissance, ça nous bloque, ça nous limite. Non, le projet de naissance, ça pose des bases pour connaître, en fait, Justement. dans quel cours on joue. Oui. Ok, on court, là, la cour des grands. On va pas chez les... Ok, on reste dans la cour des grands. Et à partir de là, je joue avec tout. Je joue avec tout, je m'éclate. J'avais dit que finalement, je voulais de la musique, mais la musique, j'ai même pas pensé. En fait, je suis à fond dans mes méditations. J'ai pas envie de me dire... Peu importe. En fait, après, c'est freestyle. Et en fait, le projet de naissance ne vous empêche pas le freestyle. Et c'est ça, c'est... On a discuté, en fait, on a une vision claire. Et après, on peut faire de l'artistique. On peut pas faire du patinage artistique et faire des figures si on n'a pas appris d'abord, ok, ça c'est la glace, on a patiné, etc. Et ça c'est la limite. Une fois qu'on a la limite, on peut faire du patinage artistique, on peut faire des figures, etc. Mais déjà, il faut avoir compris qu'à deux, on sait danser, on sait patiner. Ok, on a confiance l'un en l'autre, on sait qu'on veut la même chose, on veut gagner le championnat, on veut gagner le championnat, super. Maintenant, on va s'éclater. Mm. Il nous faut juste les bases, quoi. Mm. Donc en tout cas, les filles, je vous encourage à tout ce qu'on a vu, donc c'est-à-dire les choses qui vont être les choses que vous avez utilisées dans votre que vous voulez utiliser dans la boîte outils, ça va s'insérer, c'est-à-dire j'ai vraiment une sensibilité à l'eau parce que j'ai fait un cours sur l'eau. Ça va refléter sur qu'est-ce que je veux comme mouvement. Ça va refléter que oui, je veux la péri, mais en fait, je veux une péri mobile. Si vous êtes intéressé à l'hypno prénatal, peut-être qu'au niveau de l'hypnose, vous allez vraiment avoir cette sensibilité de l'atmosphère. Et donc, ça va être important pour vous d'être Oui. gardien de l'atmosphère. Donc, qui est gardien de l'atmosphère? Oui. Est-ce que vous allez peut-être demander, enfin, nous, c'est quelque chose qu'on a mis dans le projet de naissance, c'est que on voulait que les premiers mots échangés avec notre bébé, ce soit, voilà, nous. Et on leur demande très cordialement, par contre, voilà, s'il y a une urgence au moment de la sortie du bébé, bien sûr, vous nous interrompez, bien sûr. Et puis, ce qui prime, c'est que voilà, vous nous communiquez ce qui a besoin d'être communiqué. Mais s'il n'y a pas besoin, si c'est juste pour nous dire ce sera un garçon ou super. Enfin, voilà, ça, c'est juste les premiers mots, on les veut pour nous. En fait, on peut se permettre de vous le demander parce que c'est notre projet. Et donc, ça, c'est vraiment top. Ce qui est cool aussi, c'est de prendre du plaisir. Oui. Se dire, c'est pas la tare, on n'a pas à traîner son chéri, bien, on écrit le projet de naissance. Non, mais on a la joie de prévoir ça. Parce que tu vas pas être comme tous les autres gars, aller chercher le café à ton lit. En fait, on aura une mission commune. Donc, en fait, toi, tu vas être gardien de cette mission. Moi, je vais être vraiment très impliquée physiquement, émotionnellement, physiquement, mais toi, t'es aussi impliqué physiquement, spirituellement, émotionnellement, parce que c'est toi qui gardes. Et que si vous avez donc un homme et votre chéri qui est l'accompagnant, mais en fait, il a un rôle, mais tellement pas d'observateur, les filles, il est acteur. Donc ça, c'est aussi dans votre préparation. Est-ce que l'homme a été acteur ou est-ce que ah non, la sage-femme m'a dit que ça c'était pas un cours pour les hommes. Non mais rien à faire. Je viens à tous les cours, chérie. Je suis là. Si toi t'as une info, si toi t'as une info, j'ai l'info. Comme ça, je suis genre. Et en fait, vous les mettez, vous leur donnez de la puissance. You empower them. Et ça leur donne quelque chose à faire. Pas pour pas qu'ils s'ennuient, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Si c'est pas votre mari qui le fait, c'est pas votre accompagnant de naissance, ça va être l'interne. C'est ça. De toute façon, quelqu'un va faire le travail. Quelqu'un va vous encourager, quelqu'un va vous soutenir, quelqu'un va vous dire Madame Guidouche, vous aviez dit que vous vouliez attendre le maximum pour vous proposer la péri. Là, dans 5 minutes, ça va être trop tard. Mais vous n'en avez pas besoin, vous pouvez continuer. Mais je sais que quand même, vous en avez besoin, mais non, vous pouvez le faire. Si c'est pas votre sage-femme, si c'est pas votre mari, ce sera quelqu'un. Donc, autant que ce soit la personne de votre choix qui est là pour répondre vraiment à ce que vous avez décidé ensemble. Parce que là, il y aura vraiment ce côté synergie. On l'a fait, ce bébé à deux, et on l'a continué, et on l'a fait jusqu'au bout à deux, quoi. Et oui, on a eu de l'aide, et oui, on était accompagnés, mais c'était nous, quoi. On a fait, quoi. Et je veux que vous viviez ça, les filles, et on va débriefer après. Si vous le voulez, on débriefera, et ce sera vraiment ça, de se dire, mais on l'a fait, quoi. Et les hommes, ils font partie d'un club très particulier. Quand les hommes, ils ont participé, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est clair, ça les change. Et pour revenir juste sur le projet de naissance, tout ça par papier, tout ça avec le support, les symboles et tout ça, c'est vraiment deux bons outils, très bons outils, mais je sais que le personnel soignant apprécie quand même qu'on communique à l'oral nos projets. Déjà, ça les humanise un peu plus parce qu'ils sont remplis de dossiers et de papiers. Et c'est possible que, par exemple, cette partie-là, elle aille dans le dossier et que ce soit pas forcément lu. Donc, de vraiment les aiguiller et puis de leur expliquer, d'être dans la communication, toujours être cordiaux et de les faire se sentir... ouais, en fait, vous êtes utile à quelque chose. Vous faites partie de l'équipe. Vous faites partie de l'équipe. Exactement. De vraiment communiquer, mais verbalement. Vraiment, c'est super important qu'il y ait tous ces éléments-là pour qu'ils se sentent impliqués.
ça reste des êtres humains, c'est du personnel soignant, c'est pas des robots. Oui. Mais donc justement de se dire ah ouais, cette dame-là, franchement je sens Mm. qu'elle valorise un peu mon travail et que enfin c'est vraiment Mm. valoriser le travail aussi de l'autre. Ouais, c'est vrai. Et du coup ils vont plus facilement nous accompagner dans ce qu'on Et si on veut qu'il soit de notre quoi. côté, et Ouais. ben moi, une des clés que j'avais, une des outils que j'avais eu, on avait utilisé, on avait préparé, c'est en fait, on avait un petit panier où dans le petit panier, on savait que ça allait partir à la maternité. Et en fait, c'était des snacks, c'est pas des goodies, mais c'était ouais, des petits, je vais pas dire des cadeaux, mais c'était vraiment des snacks Super. plus que la moyenne. C'était vraiment des trucs vraiment top au niveau qualité. Et ça, c'était vraiment pour l'équipe. C'est genre, vous Super. rentrez dans la chambre. Allez, on est ensemble. Allez, prenez une petite barre céréales. Allez, prenez des fruits secs. C'est génial. C'était super. Ouais. Et en fait, C'est pour très moi, rare. c'était pas, c'est mes fruits secs. Non, Ouais. c'était, voilà, j'en amène en quantité. J'ai ramené ça d'Angleterre. C'est des choses hyper quali. Il y a des choses qui sont fun et originales et Oui. des trucs que tu manges pas tous les jours. Et c'est des petits remontants. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'un petit coup de boost, un petit bout de sucre. Et j'ai pas ramené les mars et le café mauvais, etc. J'ai ramené ma tisane. J'ai ramené tout ce qu'il faut pour que tout le monde, on soit en bonne santé. On y aille ensemble dans cette aventure. Donc, C'est une super je idée. kiffe j'ai vraiment kiffé ça c'est venu du Hypno Babies et vraiment je vous recommande de penser Ouais. à eux. Ils font partie de cette équipe. Ils sont pas moins qu'eux, ils sont pas Mm. plus importants que votre mari. Tout le monde a son Ouais. rôle, C'est tout le clair. monde a sa place. Donc si vous voulez tirer le meilleur des gens, et ben Ouais. donnez-leur le meilleur de vous. Si vous êtes à fond dans cuisiner, bah cuisinez un banana bread, cuisinez quelque chose pour eux la veille. Et quand vous sentez qu'il y a les contractions, de toute façon, vous inquiétez pas, vous avez du temps. Il y a du temps. Cuisinez Ah oui, quelque oui. chose, même si c'est des petites madeleines ou quoi que ce soit, quelque chose. Si plutôt vous êtes plutôt dans la lettre, préparez une petite carte. Merci à toute l'équipe pour nanana, ça a été C'est une super idée. Vraiment, ça. mais soyez Ouais, proactifs, soyez anticipés, enfin, d'être. En fait, en fait, moi, est-ce que tu peux me mettre dans la chambre de Madame Pépé parce qu'ils ont l'air super cool. Déjà, il y a de la musique, il y a plein de trucs à manger, et puis ils sont super sympas. Et puis ouais, là, on a envie d'être ces gens-là, quoi. Ouais. En Ça tout cas, nous déshumanise ouais. pas, quoi. C'est pas parce qu'on accouche qu'on est en mode je vais souffrir, c'est que moi, mon bébé, Oui. moi. C'est voilà, c'est s'ouvrir aux autres aussi, quoi. Enfin, après, c'est une mentalité Oui, exactement. que tout le monde n'a pas forcément, mais c'est super important. Très bonne idée. On fait ça. C'est une bonne idée et ça, tout de suite, on met quelque chose de positif et ça met un cadre, en fait, j'allais dire de détente, finalement, Ouais. parce que c'est pas si grave que ça en accouchement. Enfin, c'est ça un peu, c'est de dédramatiser le truc, donc c'est très bien. Ouais. Bonne idée. On continuera en tout cas avec les idées et prenez toutes les idées que vous entendez et en commentaire rajoutez aussi les idées que vous avez reçues dans tout ce que vous avez entendu, que ce soit sur internet ou que ce soit d'autres personnes que vous connaissez parce qu'on est une communauté et ensemble on a envie de s'édifier et donc la conversation continue, on est tous les trois et on va répondre et on a vraiment hâte de continuer à discuter avec toi. Merci d'avoir suivi et à très vite sur un nouvel épisode de Holistic Baby.